Jeudi, je suis avec mes enfants, 5 ans et 8 ans, au jardin d'acclimatation, un parc d'attractions dédié aux enfants. Et je suis en train de discuter avec mes enfants, j'ai des témoins avec moi, des amis avec moi, et un individu se retourne devant mes enfants et me dit, il y a Corinne. Corinne, qui est le prénom qui m'a été donné par l'extrême droite. L'avocat général, lors du procès qui m'a opposé à Éric Zemmour, a même dit qu'il y avait un syndrome Corinne, qui est en réalité un moyen de me harceler, puisque c'est le prénom qui m'a été attribué par l'extrême droite d'Éric Zemmour. Vous avez intimé de changer de nom, de changer de prénom et d'utiliser ce prénom-là. J'ai rien contre toutes les femmes qui s'appellent Corinne, mais c'est pas mon prénom. Et donc à ce moment-là, je me retourne vers l'individu, je lui dis, écoute, je suis avec mes enfants, laisse tomber, ne m'appelle pas comme ça devant mes enfants. Il avance, je laisse mes enfants en retrait puisque je le vois reculer. Et je sens qu'il revient. Et il revient effectivement, et avec des propos toujours les mêmes. Et je lui dis, ne m'appelle pas Corinne. Et il me dit, si je t'appelle Corinne, ça fait quoi? Je dis, ça fait que c'est pas mon prénom et que je vais devoir expliquer à mes enfants ce que j'ai subi et ce que j'ai vécu, ce qui n'est pas l'objectif aujourd'hui. On est au milieu d'un parc d'attractions. Tu es avec tes enfants, je suis avec mes enfants. Arrêtons là. Et là, il va continuer sur à peu près 300-400 mètres, c'est assez long, m'expliquer que j'ai eu tort d'attaquer Éric Zemmour, qu'il est un fervent soutien d'Éric Zemmour, que c'est normal que je reçoive de la merde, parce que j'ai reçu effectivement des excréments dans le harcèlement que je recevais quotidiennement. C'était 3000 messages d'injures par jour, en meute, surtout la nuit. Au moment de ce procès d'Éric Zemmour? Avant, au moment où il m'a attaqué, effectivement, s'en est suivi 6 ans de harcèlement. J'ai terminé à l'hôpital avec des problèmes neurologiques, des arrêts de travail qui ont duré plusieurs années. J'ai perdu mon métier d'animatrice de télévision qui fonctionnait très bien. Tous ceux qui me soutenaient fièrement ont tourné le dos lorsqu'il a fallu poser des actions sur leur soutien. Ça faisait bien d'être à côté en prônant une thèse antiraciste. Et puis après, quand il faut soutenir, bah non, j'ai été mise au placard, j'étais harcelée. J'ai été dans une situation de santé absolument dramatique. Et ce jour-là, au jardin d'acclimatation, j'ai refusé d'accepter que devant mes enfants, on puisse m'agresser. Donc, je me suis opposée à cet individu qui m'a expliqué à plusieurs reprises qu'effectivement, donc c'était normal que je reçoive des excréments, ce sont des faits. J'ai reçu des excréments, que Éric Zemmour avait raison. Et je lui ai dit, mais ça, c'est ton problème, ça a été jugé au tribunal, on ne va pas refaire le procès devant les enfants. Est-ce que tu peux arrêter ce que tu es en train de faire? Et il va continuer. Et il va aller jusqu'à m'expliquer que je me positionne en victime, que le procès que j'ai fait était une honte. Et là vont se suivre des insultes insupportables pendant à peu près 300 à 400 mètres, jusqu'à ce qu'un agent de sécurité du jardin d'acclimatation voit qu'on se livre à une sorte de bousculade, de corps à corps. Je suis quand même une femme. Donc c'est devenu presque physique. Ah non, c'était physique. C'était physique. Et puis à un moment, moi, je lui ai dit, vous ne vous en sortirez pas comme ça cette fois. Je vais vous prendre en photo et je vais vous dénoncer à la police. Et donc, je passe devant lui, j'essaie de le prendre en photo. Il continue, il assume ses propos qui sont de plus en plus racistes à mon endroit. Et à un moment, on sort devant le jardin d'acclimatation et je sens un coup sur mon poignet. On tente de m'arracher mon téléphone et là, un individu d'une violence inouïe me bouscule. Donc, me frappe au poignet, tente d'arracher mon téléphone, va me répéter 20 fois devant mes enfants d'aller me laver, crie, demande mon adresse pour venir chez moi, ça a été filmé et diffusé. Il répète à plusieurs reprises, on va venir chez toi, parce que je lui dis, mais si j'avais été avec des hommes, vous n'auriez pas eu ce comportement. Mon fils est accroché à moi. Ils ont quel âge, vos enfants? 5 ans et 8 ans, hurle et pleure, comprend pas, ils sont en état de choc, et cet individu va continuer à m'agresser. Si j'avais pas eu, et je tiens à les remercier, 2 hommes qui se sont interposés de manière déterminée pour ne pas laisser faire, j'aurais probablement terminé à l'hôpital. Pourquoi? Parce que je n'étais pas prête à me laisser faire. C'est fatigant, 6 ans à se laisser faire. Et parce qu'à un moment, c'est devant mes enfants et que je dois protéger mes enfants. Et on m'a reproché d'avoir diffusé les photos. En 2h30, on a retrouvé les individus. L'un d'entre eux est le directeur général de l'amicale de la police nationale, pris en photo avec notre ministre de l'Intérieur. Il travaille au ministère de l'Intérieur. C'est lui qui a frappé sur mon poignet, a tenté de m'arracher la main, m'a intimé d'aller me laver. Ça, c'est extrêmement grave. Vous avez porté plainte. J'ai porté plainte. Les 2 individus visés ont porté plainte à leur tour pour Évidemment. dénonciation calomnieuse et diffamation. Pas de garde à vue à l'heure où on parle.